Parfait, je suis en larmes. Je suis un jeune entrepreneur qui a ouvert un petit salon de coiffure. Le mois passé, j'ai tout payé. Depuis hier, plus de 3 équipes d'agents des impôts sont arrivées dans mon salon pour inspection. L'autre me dit que j'ai le bafle dans mon salon et que je dois payer les droits d'auteur. Une musique que je ne jouais même pas. On m'a menacé de sceller d'ici le 28 et si je ne me conforme pas. Parfait, si on ferme mon salon, le même soir, j'achète une machette et j'attends les maires dans mon couloir au quartier. On a les diplômes, on ne travaille pas. On veut même faire dans l'entrepreneuriat, l'impôt veut nous tuer. C'est trop, les jeunes souffrent dans ce pays. Oui, mais c'est un très mauvais discours. On aurait pu intervenir et les dénoncer. Achète les matières si tu veux. Vraiment, non, c'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Non, parfait. On ne peut pas fonctionner ici. Il disait quelque chose de très intéressant et on aurait pu, mais quelle est la leçon qu'il veut donner là? Si vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre ville, dans votre localité ou dans votre pays, une seule adresse Info TV et nous appellerons cela la dénonciation. La dénonciation de ce matin, c'est encore une affaire de Pierre Blériot-Niamec. Alors, parfait, ici, nous dénonçons une direction générale, la direction générale des impôts logée au ministère des Finances. Oui, c'est elle que nous dénonçons aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous dénonçons? Nous dénonçons des délais très courts et une communication insuffisante autour de ce qu'on appelle la déclaration annuelle des revenus des particuliers. Nous estimons que le ministère des Finances en général, mais la Direction générale des impôts, n'a pas suffisamment expliqué et communiqué autour de cette affaire-là. Parfois, c'est parce que nous tous qui sommes là, nous sommes déjà en difficulté avec les impôts, sans le savoir. J'essaie d'avoir qui s'agit. Voilà. Un homme cultivé comme vous. Bon, on ne sait pas de quoi il est question. Voilà. Si tu veux voyager maintenant, tu ne pourras pas le faire. Vous êtes sérieux là? Je suis sérieux. Parce que il y a des documents, des impôts que tu devais avoir. Mais attends, pourquoi on veut les problèmes dans ce pays? Je dis donc que la communication. Je prends simplement un organe de communication comme Info TV. Je veux dire, peut-être que c'est une suggestion. Vous savez, quand le DG des impôts est arrivé, nous avons dit que nous lui donnions le temps pour travailler. Tout à fait. Oui, il travaille probablement, mais il ne communique pas du tout. Il ne communique pas du tout, alors. La CRTV, c'est quoi? C'est quand les vieux s'asseyent le soir après 22 heures, ils regardent la CRTV. Non, vous ne pouvez pas vouloir, honnêtement, toucher tous les Camerounais qui refusaient des chaînes comme Info TV, je le dis, comme Equinox, comme Canal 2, ainsi de suite, refuser les réseaux sociaux, les médias sociaux, et dire que vous avez touché les gens. On va se retrouver dans une situation conflictuelle. La déclaration annuelle des revenus des particuliers, les impôts n'ont pas suffi. Les Camerounais ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais c'est quand les gens veulent faire des choses qu'on leur dit non, vous n'avez pas votre déclaration annuelle, il vous faut tel document qui accompagne la déclaration annuelle des impôts. Vous supprimez. Je pense qu'ils ont d'ailleurs j'ai appris quelque part sur la date limite, c'est le 1er décembre. On est déjà à la date limite. Dans pratiquement 5 ou 6 ou 4 jours. Voilà. C'est terminé. C'est terminé et les sanctions sont déjà là. Et l'une des sanctions, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est que Parfait qui veut prendre encore l'avion pour aller à une destination, il ne peut plus voyager. Oui, mais il vous faut un document qui montre que vous avez fait votre déclaration. Ils appellent ça la... Bon, je vais me rappeler du thème là maintenant. Bon, mais Parfait ici, nous implorons à la fois l'indulgence, mais le changement de la technique de communication. D'autres vont intervenir. Il fallait le dénoncer. Parce qu'il faut éviter des situations crisiques. Comme avait dit un grand frère, voilà, le professeur Tabi Manga, à qui nous adressons un bonjour ce matin. Alors, on va passer la parole à Ibrahim. Ibrahim, on a dit que aide-moi encore, revenu de quoi sur la déclaration annuelle des revenus des particuliers. Déclaration annuelle des revenus des particuliers. Ouais, que je suis en train d'apprendre ça sur le plateau. RPP. Déclaration annuelle des revenus des particuliers. D'abord, il s'agit de quoi? Parce que nous
allons donc faire le travail de la direction générale des impôts, dans l'espoir que vous êtes mieux outillés. Alors pour le Camerounais qui écoute, Dieu merci, Espace Miné ce matin, c'est quoi cette affaire? Si vous permettez, voici les choses que vous ne pourrez pas faire, vous ne pourrez plus faire. Impossibilité d'obtenir l'attestation d'immatriculation, impossibilité de générer l'attestation de conformité fiscale, obtention du visa voyage impossible, impossibilité d'ouverture de compte bancaire, ainsi que les contrats de fourniture d'eau, d'électricité et de téléphone. Incroyable. Voilà ce qui nous attend dans quelques jours. Dans 5 jours. Oui. Nous ne pourrons plus avoir ces services si nous n'avons pas notre IRPP. Voilà. Ibrahim, je vous passe la parole. Parfait, ici, je pense que j'ai été fortement choqué par cette annonce-là. Pas pour dire que la direction générale des impôts ne travaille pas. Si, elle travaille. Ce matin encore, je discutais avec ma maman qui me faisait savoir qu'au niveau de leur entreprise, du côté des cinémas, il y avait eu des réunions de travail avec la direction des impôts, les sensibilisant, n'est-ce pas, à déclarer leurs revenus. À l'époque, ce sont les entreprises qui devaient déclarer leurs revenus, mais aujourd'hui, il s'avère parfois ici que les salariés doivent déclarer leurs revenus. Qu'ils soient fonctionnaires ou qu'ils soient du secteur privé, il faut qu'ils déclarent ce qu'ils ont perçu chaque mois, parce que eux aussi, selon l'État, devraient payer la taxe pour soutenir l'État dans toute sa dynamique de création de projets. Mais Attends, parlons en français facile. Parce que nous faisons alors le travail de la DGI. Vous dites que fonctionnaires ou alors agents du secteur privé devraient payer une taxe dans une forme d'impôt. C'est ça? Oui, ils doivent déjà déclarer ses revenus. Donc on commence à déclarer. On commence à déclarer. Et après on paye l'impôt. Après, ça va suivre. C'est un processus parfois ici. Vous êtes un simple travailleur, comme parfois ici, à Info TV, dans le secteur privé, il doit dorénavant payer l'impôt. Exactement. J'ai même cru entendre que même le vendeur de tomates doit payer l'impôt bientôt. Ah, d'accord. Donc, du coup, face à cette situation-là, on ne reproche pas le fait que l'État ait besoin d'argent pour soutenir les projets de l'émergence 2035. Mais ce qu'on reproche vraiment, c'est l'échec en termes de communication. Vous avez au Cameroun, dans les grandes villes aujourd'hui, des panneaux publicitaires qui meublent les grands événements, les grands édifices, mais qui parfois sont inactifs, c'est-à-dire elles fonctionnent, mais on ne projette rien. Et ensuite, on met dessus. Quand j'ai mis ça en statut, il y a un jeune homme qui m'a écrit l'extrême nord, mais il me dit, et nous, alors nous, on va seulement cultiver les champignons, on reste ici derrière, hein. Mais c'est vraiment le poussif dans le champignon qu'il est en train de mettre sur pied. Donc, vivement, nous, moi, face à cette situation, j'encourage fortement le ministère des Finances, la direction des impôts, à revoir leur politique de communication. Il est certes vrai que c'est un report. C'est un report parce que quand on dit que c'est un report, ils ont d'abord dit à qui? Ah, c'est ça. Parce que c'est un report. C'est un report, mais c'est pas suffisant. Ils communiquent depuis sur la CRTV. Ah bon? Oui, ils ont un espace où on lance cette affaire-là. Mais je dis, ce n'est pas sérieux. C'est pas suffisant. Moins de 40% des Camerounais regardent la CRTV. Donc, c'est pas sérieux. La CRTV, c'est une chaîne qui a une connotation politique. C'est-à-dire que si tu veux savoir tout ce que les ministères sont en train de faire, va à la CRTV, tu vas voir ça. Si tu veux avoir la dépravation des routes au Cameroun, va à Equinox, tu vas avoir ça. Si tu veux échanger avec les entrepreneurs, les entrepreneurs, va à Info TV. C'est ici qu'on a des mazis entrepreneuriat pour parler de ça. Mais on peut pas vraiment s'adresser à des personnes qui sont des créateurs de richesse, et puis on va dans une chaîne où la prédominance est d'autres politiques. Merci. Nous passons la parole à Pierre Blériot-Niémec. Dans un de ses discours, le président de la République, son Excellence Paul Biya, nous faisait comprendre que le tout n'est pas de savoir-faire, mais il faudra encore le faire savoir. Est-ce que le DGI n'avait pas suivi ces discours du président Paul Biya? Parfois, ici, si vous demandez à 1000 Camerounais de vous donner le nom du DGI, ils ne vont pas vous le donner. C'est vrai. Le DGI actuel. Nous pouvons même commencer sur ce plateau. Bon, vous n'aimez mieux pas. Donc, c'est Roger Athanas Meyong Abba. Merci pour l'information. Oui, mais je le sais parce que je suis un curieux. Je crois que c'est ceux que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était un très bon enseignant. Il a été à la direction des grandes entreprises et à Soir, mais il a enseigné à Soir, même à l'IRIC. Mes contacts me disent que c'est un très bon enseignant de la fiscalité. Okay.
très bon enseignant. Mais je constate aussi que c'est quelqu'un qui est allé se terrer dans ses bureaux pour ne jamais communiquer. Je crois que nous allons le bousculer pour qu'il sorte et qu'il communique. Il est assez terne et ce n'est pas bon. C'est pas bon quand on veut être efficace. Il faut faire au contact des usagers. Il faut faire et faire savoir. C'est ce que vous disiez. Tout à fait. Parce que si on dit au président maintenant que on n'avait pas suivi ce discours, comment il va le regarder? Bien bléreux, vous savez ce que dit encore notre principe en communication. Puisque nous sommes en communication, si vous ne dites pas ce que vous êtes, les autres diront ce que vous n'êtes pas. Voilà. Donc, c'est parce que la communication de ce côté ne se passe pas bien. Je dis même, quelques curieux nous disent même qu'ils travaillent sous cap. C'est bien, mais ils ne communiquent pas. Et pour les entrepreneurs le savent, si vous mettez de côté la communication, vos projets ne seront pas connus, ne seront pas vulgarisés, ne seront pas bien compris. Donc, il est important de communiquer. Et bien communiquer. Je crois que ses collaborateurs iront lui dire maintenant que non, on est en train de dire que tu n'avais pas suivi le discours de Biya et tout ça, c'est pas bien. Faut qu'il communique. Et les délais donc qui arrivent avec les sanctions risquent d'être un terreau de remous sociaux. Tout à fait. Faut donc éviter cela. Faut éviter en ce temps que Biya identifie un tel comme étant celui qui fait que 2025 ne se passe peut-être pas bien. Vous savez que en ce moment on calcule tout 2025 arrive. Non, vous n'avez pas suffisamment communiqué. La CRTV n'est pas l'unique organe de communication. C'est l'organe public. C'est même elle qui bouffe tout l'argent des contribuables dans ce domaine-là. Oui, puisque vous et moi, nous payons la redevance audiovisuelle qui n'est distribuée qu'à la CRTV. Bon, alors comment faire? Il faut y bien. On a décidé ainsi. Alors que nous communiquons aussi, voilà. Et que nous faisons un travail d'utilité publique. Bon, nous sommes privés, quand on nous aime beaucoup, on fait l'aide. Misérable à la presse. Pour donner 1 million à un organe de presse. Voilà, tout à fait. Donc il faut communiquer, sinon nous allons continuer de dénoncer jusqu'au 1er décembre. Merci.